Bonjour tout le monde, donc je viens de compléter un entraînement de moyenne intensité aujourd'hui. J'ai fait un petit peu de musculation avec des bandes de résistance. J'ai aussi fait un peu de cardio. J'ai fait du golf. J'ai travaillé mon élan dans mon filet. Je viens de terminer ça. Puis comme d'habitude, je me suis installé tout de suite après pour faire une session de méditation de 20 minutes. Pendant mes méditations, surtout ces jours-ci, si vous avez suivi mes capsules depuis quelques semaines, vous savez que j'ai un examen très important qui approche très vite. C'est dans moins que 2 semaines à la date d'aujourd'hui. C'est mon examen de compétences au jeu. C'est la première étape pour devenir un professionnel du golf. Et puis, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais compétitionné au golf. J'ai jamais été dans un tournoi de golf. J'ai jamais joué une ronde de golf qui avait une vraie importance. C'est sûr qu'on veut toujours bien jouer, c'est sûr qu'on se met beaucoup de pression des fois pour bien performer sur le terrain, mais si on ne joue pas bien, c'est juste nous, dans le fond, qui le sait ou qui ne le sait pas. Tandis que là, il y a un score qu'il faut absolument que je joue, puis c'est une première étape. Si j'échoue cet examen-là, il va falloir que je le refasse. Puis avoir parlé à plusieurs gens qui l'ont déjà fait, il y a beaucoup de monde qui l'échoue la première fois. Mais en même temps, j'essaie d'être le plus confiant possible. Je veux y arriver avec beaucoup d'intensité, des très bonnes intentions, des pensées très positives. Mais je suis quelqu'un, je me connais très bien, je suis quelqu'un qui a une tendance vers la nervosité puis vers l'anxiété, surtout au niveau des sports puis des performances physiques. Donc, je le sais déjà qu'au premier tee, je vais être nerveux puis que je vais ressentir la nervosité dans mon corps. Donc, dans mes sessions de méditation dorénavant, ce que j'ai commencé à faire, c'est de me visualiser sur le premier tee. Je connais le terrain, je l'ai déjà joué une fois. Donc, j'ai une très bonne image du premier trou, j'ai une très bonne image de ce qu'il y a autour. Fait que quand je me ferme les yeux puis que je me visualise au premier tee, je suis capable justement de recréer dans mon esprit tout ce qu'il va y avoir autour. Je m'imagine plein de monde. Ça se peut qu'il n'y ait pas un chat, ça se peut qu'il n'y ait personne, mais moi, je m'imagine plein de monde. J'essaie justement de créer le scénario le plus stressant que je peux pour commencer tout de suite aujourd'hui à me préparer mentalement et physiquement pour pouvoir bien performer dans ces circonstances-là. Donc, ce que je fais, je me ferme les yeux, je m'imagine au premier tee, je m'imagine avec le monde autour. Je me vois mettre ma balle, je me vois prendre un petit peu de recul, je me vois prendre une grande respiration. Je me vois approcher la balle. Plus que je m'approche vers la balle, là, je commence à le sentir, les papillons. Les papillons commencent. Qu'est-ce qui arrive après ça? De la tension. Les jambes qui shake un petit peu. Je sens la tension dans mes épaules. Je sens la tension dans mes mains. Puis si je permets à cette tension-là de continuer à augmenter, c'est sûr que je vais frapper un mauvais coup. Ou presque garanti que je vais frapper un mauvais coup. Pour frapper un bon coup, je dois être relax. Il faut que j'aie une fluidité dans mon mouvement. Mais en même temps, mentalement, il faut qu'il y ait une certaine intensité, surtout pour frapper une bonne drive. C'est ça que je parle souvent, c'est l'intensité calme. Donc, physiquement, je suis calme. Je ne veux pas avoir trop de tension dans mon corps. Je veux être stable, je veux me sentir fort, mais il faut que je fasse très attention à la tension. Mais mentalement, je veux être intense. Je ne veux pas être trop relax, trop calme, parce que si je suis trop calme mentalement, je risque de ne pas y aller avec assez d'intensité puis de frapper le coup que je veux frapper. Fait que c'est de travailler mon intensité calme, puis ça, je peux faire ça avec la respiration puis la visualisation. Donc, ce que je fais en visualisation pendant mes sessions de méditation, c'est que premièrement, je m'imagine dans ces circonstances-là, je le sens tout de suite. La minute que je me mets, la minute que je m'imagine dans le scénario, paf, je sens tout de suite mon anxiété embarquée, je sens tout de suite mes nerfs embarqués, puis je l'accepte. J'accepte la nervosité. Puis là, j'utilise mes outils pour justement créer une stratégie pour prendre le contrôle de ma nervosité. Je ne peux pas l'éviter. Essayer de l'éviter, espérer que peut-être cette journée-là, je ne serai pas nerveux, c'est niaiseux parce que c'est impossible. C'est sûr que je vais être nerveux, c'est super important. C'est bon la nervosité, c'est bon le stress, tant qu'on l'utilise comme outil de performance. On peut bien performer avec le stress. Les meilleurs athlètes au monde, c'est pas qu'ils ne sont pas nerveux, c'est qu'ils ont une façon de gérer la nervosité, ils ont une façon de gérer le stress. C'est ça qui leur permet de performer dans les gros moments. Les Michael Jordan, les Tiger Woods. Pourquoi est-ce que Tiger Woods était aussi fort? C'est parce qu'il n'était jamais nerveux? Non. Il vivait de la nervosité comme tout le monde, mais il arrivait à maîtriser sa nervosité, puis il s'en servait justement pour mieux performer. Lui, il utilisait le stress comme outil de performance.
Donc, avec la visualisation, on peut justement recréer des moments de tension, des moments de stress et ensuite recréer les étapes qu'on veut prendre pour gérer la nervosité et le stress. Quand je parle de tension physique, la tension musculaire qu'on ressent, ce que j'ai remarqué, que surtout avec mon driver dans les mains, si je suis tendu, si je suis nerveux, c'est quoi qui arrive? C'est ma prise qui commence à être très serrée. Puis plus que ma prise est serrée, regardez ce qui arrive. Là, mes avant-bras deviennent serrés. Si mes avant-bras sont serrés, hop, les biceps, hop, les épaules, hop, le dos, le chest, les abdos, tout devient tendu. Probablement que je vais perdre un petit peu au niveau de la mobilité, ce qui veut dire que je vais perdre au niveau de la rotation. Aussi, si le bâton il est trop serré, c'est que le bâton il ne va pas voyager sur la trajectoire qu'il devrait voyager si j'avais moins de tension dans le corps. Donc, dans ma respiration, dans mon exercice de visualisation, je m'imagine justement prendre une grande respiration, une longue expiration pour dégager la tension physique que j'ai dans le corps. Puis en même temps, pour concentrer mon esprit. Puis en adressant la balle, la première chose que je vais vérifier, c'est justement la tension dans ma prise. Est-ce que j'ai les mains trop serrées ou est-ce que le driver il est à... C'est comme si presque je vais l'échapper, tellement que je veux que ça soit relax. Parce qu'en même temps, je sais que la minute que le bâton commence à voyager vers l'arrière dans mon backswing, la tension va revenir dans mes mains. Mais si je commence avec beaucoup de tension, c'est là qu'il va y avoir des problèmes. Donc, c'est ma stratégie pour les 2 prochaines semaines. À chaque fois que je fais de la méditation, qui est à presque tous les jours, il va y avoir une partie qui va être dédiée à la visualisation sur le premier tee de mon événement pour que quand j'y arrive dans 2 semaines, je me sens prêt, je me sens confiant, puis j'ai une stratégie pour m'aider à prendre le contrôle du stress, le contrôle de la nervosité et frapper la meilleure drive de ma vie pour pouvoir bien partir un examen qui pour moi est super important. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une super belle journée. Peace.